Alors, le café philo, à quoi sert-il? Bon, moi, j'en anime depuis, donc c'est la troisième année, ça s'appelle le café philo McDo, et certains se disent, mais à quoi ça sert? Quelle est la finalité de ce genre de rencontre? Eh bien, j'ai tendance à penser que c'est un jeu, ou même un sport cérébral, en fait. Et je crois que c'est comme ça que les gens le voient, en tout cas dans mon groupe. Et le jeu, comme tout sport, il se joue à un moment donné avec un certain nombre de joueurs. Et donc, la résultante de la confrontation, du match, et chaque thème est l'objet d'un match, est fonction des participants et du moment. Il est possible qu'à un autre moment, la résultante eût été différente. Donc il ne s'agit pas d'arriver à une vérité absolue, il s'agit d'arriver à la vérité du moment. Quel est le score final, si on peut dire. Donc, et en fin de compte, dans le domaine scientifique, c'est pareil. Le domaine scientifique, et quand je dis scientifique, je veux dire aussi bien de la recherche en physique que de la recherche historique, par exemple, des documents. Je pense notamment à mes travaux sur Nostradamus, etc. Eh bien, c'est toujours par rapport à un certain moment que les choses se font. Quels sont les participants et quel est le moment où ça a lieu. Ce qui veut dire qu'à un autre moment, plus tard, eh bien, les choses prendront une autre tournure, ce qui est logique. Tout ça est très relatif de toute façon. On n'a jamais raison qu'à un instant T. On sait très bien dans le domaine de la science, et il est évident, par exemple, pour prendre un exemple un peu personnel, qu'un groupe qui se réunirait sans moi arriverait à certaines conclusions, et si j'intervenais, il arriverait peut-être à d'autres conclusions. Donc ça dépend des participants et du moment où la rencontre a lieu.